Travailleux. Ou, enfin, moi, en fait, quand j'ai entendu, c'est genre, waouh, genre, en fait, il y a quelque chose qui te tend tout aussi. Et en fait, juste je pense qu'il y a plutôt Mais venez! C'est vraiment Camille Hogg. Ah, j'aime bien, ça fait vraiment genre un petit cadrage comme ça sur mes yeux, je suis là genre, je me trouve gorgeous. Ah mais moi j'ai envie de te baiser là. Bah écoute, pourquoi pas. Bienvenue Daisy Super Bitch. Je sais pas si tu le sais mais je peux pas t'appeler Super Bitch, je t'appelle Daisy Super Pute. Tu sais mon makeover, je voulais pas l'appeler Lily Extra Bitch. Attention, je voulais l'appeler Marguerite Grosse Pétasse. Et ça a pas voulu? Non, la prod a dit non. Ah bon? Ouais, ils ont dit genre, non. Ils me veulent du mal. Oui. Ils ne veulent pas que je réussisse. Oui, vraiment. Moi, genre... Je ne veux pas me raser, déjà. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que je fous là? Moi, on m'avait dit que j'allais être un Masterchef. Et là, je suis à Drag Race. Moi, j'en ai marre des tableaux. Moi, je voulais faire des pâtisseries. Et, tu sais, alors, je vais te dire un truc. Je ne suis pas de parisienne de base. J'ai hésité entre Paris et Bruxelles. J'étais genre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à Bruxelles ou est-ce que je vais à Paris? Tu viens d'où toi déjà de base? Du centre de la France. Ce qui m'a fait, premier degré, hésiter à venir à Bruxelles, c'est les gaufres. J'étais vraiment... Quel gaufre? Gaufres, chantilly, fraises, chocolat blanc. Oui, mais gaufres bruxelloises oui. Ou gaufres de Liège? De Liège, je crois. C'est quoi? C'est les plus épaisses ou celles qui sont fluffy? Celles qui sont un peu plus caramélisées. Ouais, mais ça c'est les gaufres de Liège, les meilleurs. Les meilleurs. Ils sont dingues. Clairement, ouais. Moi pendant un moment, genre j'ai pris tellement de poids parce que genre je prenais le train tout le temps et il y avait toujours un vendeur de gaufres et du coup je prenais toujours des gaufres là-bas. Je les adorais. Vraiment, c'était ma vie. À chaque fois il les présente, il y en a plein de styles, tu sais, genre il y a des énormes morceaux de fraises. Moi je les prends, tu sais, dans les petits camions comme ça, genre itinérants. Ah oui. Ouais, c'est les meilleurs. Ils font aussi des frites. Non, ils font pas de frites dans les camions. Ah bon? Ah bah écoute. Ça c'est des friteries, mais ça elles sont pas itinérantes. Voilà. Elles sont posées parce que ça, on respecte la frite. Genre, ça ne bougera pas. Mais j'ai fait ma première scène en tant que Pecknode à Bruxelles. Ah, c'est vrai ou ça? Donc on est très liés. À Recyclart. Pour quelle occasion? Pour une expo, et j'exposais en même temps et j'avais proposé une perf et voilà. Ah ok, d'accord, trop bien. Je te balance tous les liens que j'ai avec Bruxelles. Mais j'adore, et franchement. Voilà. Tu as marqué l'art du drag bruxellois, en tout cas belge. Non, genre parce qu'en fait t'as fait genre le drag bruxellois ou du moins belge. Oui. Genre belge c'est quand même très large. Hein. J'ai peut-être plus marqué la scène belge, non putain, la scène bruxelloise. Dis donc oui parce qu'en fait j'ai créé mes événements et tout ça, genre j'ai fait mes compétitions et petit à petit je me suis fait un nom. Bah déjà j'avais intégré le cabaret Mademoiselle qui est genre une institution. Mais par contre ça a fermé là depuis. Ah, ouais. À cause de toi? Exactement. Exactement, ils ont fait genre trop gros cul. Ouais, genre, ça rentre pas. Ça fait fuir les clients. C'est pas du shade hein, quand je dis gros cul. Hein. C'est juste un état de fait. Mais tu as un cul formidable. À chaque fois que je le vois, je suis genre oh. Écoute, merci. Après ces années de carrière, j'ai compris que c'était mon trait de marque. Oui. Ton trait de marque. Oui, parce que à partir du moment où on te complimente plus sur ton cul que sur tes performances, tu dis genre peut-être que je devrais continuer à faire du sport et axer là-dessus. Ta qualité de tucking aussi. Je veux dire, alors ça, ton talent show, j'étais genre, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est juste que j'ai un très petit pénis. C'est juste qu'il fait très froid. Non, bah écoute, genre j'utilise les mêmes techniques que n'importe qui. Des culottes de tucking, du scotch. Et là, j'avais juste une culotte de tucking peut-être un petit peu plus serrée que d'habitude. Tu t'es mis à 4 pattes sur une chaise, on a vu ton trou de balle, mais on n'a pas vu ton tuck. C'est ça qui est ouf. Je veux dire, c'est quand même magique, tu vois. Moi, je fais ça, on voit mes roubignoles, tu vois, genre. C'est vrai? Ah ouais, c'est tout bleu. Moi, il y a pas si longtemps, j'ai fait un show, et genre j'étais en arrêt et quelqu'un m'a fait genre stop. Et en fait, je voyais que j'avais une couille qui dépassait comme ça. T'as fait une paloma. Du coup, on n'a pas vu que tes couilles, on a vu aussi ton torse. Parce que tu as été à Drag Race. Oh mon dieu. Belgique. J'ai oublié ça, ma belle. Tu l'as vraiment oublié? Genre, quand c'est ressorti sur les réseaux, j'ai fait genre, c'est vrai que j'ai fait ça. Mais non. Je te jure. Alors que pendant un moment, quand j'ai fait ce truc-là, un jour, je serai en Drag Race, ce serait un peu genre, je serais la première pit crew / contestant. Après, il y en a eu d'autres qui sont passés. Oui, il y en a eu d'autres. Moi, je suis la troisième. Et puis en plus, vraiment, est-ce que j'étais un pit crew ou est-ce que j'étais un twin crew? Non, j'ai tous les twinks, hein. Genre vraiment, genre, mais j'avais vraiment genre, j'avais pas le corps qui correspondait au standard du États-Unis. pit crew. Oui, c'est ça. Oui, aux États-Unis. C'est d'ailleurs pas plus mal qu'il y ait. Mais même en France, il y a une diversité de pit crew. Non, mais clairement. Et c'est trop bien. Mais voilà, quand on parle de pit crew, et surtout genre les deux qu'on fait pit crew, genre c'est vraiment genre des monstres de muscles. Dès qu'il y a eu le genre les posts, tout ça, ils ont commencé à me suivre et ils ont fait là, hey sister. Je les adore. Bon, j'avoue, j'ai pas vu la saison de l'espagnol. Par contre, je la suis en tant que pit crew. MDR. Mais là, mais elle est magnifique. D'ailleurs, elle a OnlyFans, j'adore. Comment? Vous êtes en direct? Ouais, exactement. Non, on n'est pas en direct, on filme. C'est pas je sors parce que je vois beaucoup de personnes déguisées aussi, pareil. Déguisé, ça va pas. C'est l'été, on adore la canicule. On est aussi hot que la canicule. Bisous. Bonne soirée.
Guérissez les gens. Ah bah oui. En plus, ah bah oui, c'est le SAMU. Vous faites un bon travail. Bon, pas plus que nous, hein. Ouais, bon, hein. Bah eux, ils sauvent des vies. Ouais, alors, moi, j'attends de voir. Après, vous fake, hein. Moi, je crois que ce que je vois. Bah il a plus de chances de sauver des vies que nous avec un micro dans une voiture passablement alcoolisée. Pour ma part. Puisque toi, tu bois à 0 degré d'alcool. Moi, je bois du Club Maté. D'ailleurs, Exactement, si jamais vous genre, voulez me parce qu'elle sponsoriser, conduit. Club Maté, Et n'hésitez pas. c'est notre Sam de la soirée. C'est notre Sam, exactamente. Ça veut dire exactement en italien. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais parler de manière un peu plus sérieuse. Ok, d'accord. Daisy, toi et Margaret, je me sens représenté avec vous deux. Dans quel sens? Dans le drag laid. Non, je rigole. Le drag ignoble. Le drag qui n'a rien à foutre ici. Bah Non. Margaret, je comprendrais, mais pour moi, quand même. Non, mais tu vois, le côté un peu. On s'en fout. Ah oui, non mais Tu vois, clairement, oui. bonne franquette. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour moi, genre, des fois j'aime bien être bonne. Mais il y a aussi des trucs où, genre, mon talent show, enfin, je suis désolé, genre, cette wig. Cette wig pour moi, et en plus, elle est dans le coffre de ta voiture là actuellement, cette wig. Ouh. Et j'hésitais à la porter, j'hésitais à porter mon look de talent show, mais Ah. j'avais la flemme de le changer Ah. pour ce truc. Ah, pour Ouais. cette chose. Cette chose, je pense qu'il y a de la beauté dans la laideur. Même en fait, qu'est-ce que la laideur? Parce que par exemple, genre, tu n'es pas laide. Non, tu es c'est juste pour rire. mal fagoté. C'est complètement différent. Juste raté. C'est pas pareil. Mon drag, des fois il rentre dans les standards, des fois il ne rentre pas dans les standards. Justement, genre mon talent show n'est pas du tout dans les standards de beauté. Je suis genre Non. en secrétaire cochonne avec une wig. Genre, c'est une de mes wigs préférées, vraiment. Et Nikki n'arrêtait pas de me dire dès qu'elle voyait la wig, elle est affreuse. Et moi je me tournais vers elle, je l'adore. Cette wig est la wig de ton musidrag aussi. Oh, la policière. Ah mon dieu, alors c'est une wig de la production que j'ai volée. Parce que tu sais, genre, jamais, Ah oui. maintenant je vis ma vie sans cette wig. Non mais elle te va super bien. Le sex appeal de la policière. Dès que je t'ai vu en policière dans le musidrag, j'ai eu cette chanson en mode le sex appeal de la policière, devant, derrière. Tu vois, j'étais genre waouh. Ce rôle que je ne voulais pas avoir en plus. ce n'est Mais pas- oui, ça m'a étonné quand j'ai vu le texte de cette policière. C'est genre, mais c'est parfait pour Daisy, tu vois. Mais en fait, moi, à la base, je voulais le rôle de la harpie. J'étais genre, ça c'est moi. Mm. Je sais que je Ah peux ouais. en faire quelque chose. Il y a quelque chose qui parlait dans mon corps. Ok, Je voyais que je pouvais en faire quelque chose. ok. Le rôle de la policière sexy, bizarrement, j'arrivais pas à me voir dedans. J'étais genre, oh non, c'est pas moi. Alors que ça a été la révélation. Ah, mais franchement, Je me sens représenté aussi, autant par rapport à. Comment je pourrais dire ça? en fait, je pense que c'est un drag où l'important c'est juste de se faire kiffer et pas forcément de rentrer, de plaire. Non, Enfin, tu vois, genre, c'est pas un truc genre de séduire. non. Et en tout cas, de te séduire toi Exactement. et de te faire rire toi Exactement. et de kiffer le plus possible. Après, tu n'as pas. Enfin, pendant ta saison, tu as exprimé aussi tes moments de doute et de stress. Mais moi, je suis que comme ça. Hein. Donc d'un côté, c'est Parce aussi que- ça te rend pas que joyeuse et rigolote. Dans Drag Race, je me trouve dans un cas où je suis comparé à d'autres personnes. Moi, je fais mon drag pour moi-même à la base. Hein. Je fais pas mon drag pour plaire à quelqu'un. Enfin, évidemment, genre, je dois respecter mon public et je dois emmener mon public dans une histoire. Ce quartier est super. Oui, vraiment. On est vraiment. J'ai hâte que le feu soit vert. J'adore l'humanité, Ouais. En plus, l'humanité. ils sont là, genre, pourquoi vous venez nous parler? Mais vraiment, vous faites combien? On est des putes. Super on, putes. on est beaucoup trop cher. T'es vraiment super. Ouais, super pute en plus. Sorcière. Hein. Sorcière. Oh là Qu'est-ce que je disais? Parce qu'ils m'ont complètement perturbé. Qu'est-ce qu'on disait? Se faire kiffer en général. Oui, genre. ça. Et en fait, vu que mon drag il est très instinctif, genre en fait je fais les choses genre par rapport à comment je les ressens. Je fais pas les choses par rapport à comment j'ai envie que les gens les ressentent. Quand tu te trouves dans un système de comparaison et d'évaluation permanente, en fait moi je suis là genre putain, est-ce que genre ce que je fais ça plaît vraiment dans un contexte d'évaluation par rapport à d'autres artistes qui sont tout aussi incroyables et tout aussi extraordinaires et uniques quoi. Bah, c'est le piège dans lequel tu peux facilement tomber quoi. Ouais. Quand t'es dans un système de compétition en mode ah merde, elle peut être plus belle, elle est machin. Enfin, genre, et puis en vrai bon là c'est un sujet un peu plus deep et t'en parles dans la workroom de l'aspect physique aussi out of drag tu vois. Ouais. Et ça c'est un truc aussi que j'ai relate. J'étais genre bah oui j'ai l'impression d'être jamais parfaite pour les critères de beauté homosexuels parce que Ouais. je trouve qu'il y a quand même il y a les critères de beauté hétéro qui sont durs et je trouve que les critères de beauté gay Ils sont hard, hein. sont C'est violents. hard. Genre, C'est hard et en plus, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des moments quand je fais pas de drague, je rentre plus dans ces critères-là. Parce que je commence à avoir plus de poils et tout ça. Oui, la moustache, Mais en fait, dès que je commence à raser, en fait, je suis là, genre, ok, je commence à devenir moins dans ces critères-là. Et oui, en fait, ça peut un peu, genre, des fois, genre, t'affecter. Et moi, ça m'a affecté. Maintenant, genre, j'ai pris beaucoup de distance. Je crois qu'aussi, là, en plus, genre, Drag Race commence à m'aider à prendre un peu plus conscience. Ah ouais? Ça. Bah ouais, parce qu'en fait, genre, les gens commencent aussi à voir la personne derrière le masque. Genre, les gens comprennent un peu plus, genre,
qui est la personne derrière le masque. Et oui, il y a du maquillage. Et en fait, non, ce qu'est-ce que les gens ont commencé à me... She's drunk. Non, pas que. Mon Dieu, c'est pas ce que je voulais dire. Non, pas du tout. En plus, non, je prends pas de drogue. Je suis tellement un bourreau de travail que je sais que je vais en ramasser pendant genre plusieurs jours. Et en fait, j'ai pas envie. Ah, tu travailles beaucoup. Je travaille énormément. Tu sais quoi? Je suis réalisateur. Et en fait, t'as beau anticiper tout ce qui va se passer, ça ne se passe jamais comme t'as bah prévu non. que ça se passe. Bah, ne serait-ce qu'en regardant ton look de promo, moi j'étais persuadé que t'allais partir en deuxième, genre. Et quelle surprise! Et en vrai, et le pire c'est que je suis premier degré. Désolé. Mais en fait, à force de regarder Drag Race, toutes les franchises confondues, c'est genre quand tu vois les looks de promo, t'es un peu en mode oui, bon alors elle, oui. Tu l'as trouvé si mauvais? Je l'ai pas trouvé mauvais, c'est pas ça le truc. C'est que. Générique. Je pense que c'est le brun. Ah ouais? Je me suis dit, ah c'est marrant, je la sens pas. Enfin, je sais pas. Et en fait, mais j'ai été heureuse du coup de pas te voir partir. Pourquoi le brun? Moi je trouve que ça me va bien en plus le brun. Ah, ça te va bien, mais c'est juste, je sais pas, genre. Genre, le brun, pas winneuse. En fait, je me suis dit, elle est belge, ils vont la virer en mode Alors, pure France. Je vais t'avouer, j'ai pensé la même chose. Ah ouais? T'es la Belge. Tu représentes la Belgique. Et moi je suis là, bah non, moi je représente Daisy Super Beach. Et j'ai non. Tu représentes la Belgique. Ah ok, en fait maintenant je me représente plus moi, ni même une ville, je représente genre un pays. Oh, bah oui. Bah alors Ça va vous? Alors là, vous êtes joli. Vous avez, Ah c'est vrai? Tu vous me avez trouves pas trop jolie? chaud? Toi, tu t'appelles comment, Alexandre? Non, Daisy Super Beach. Daisy, super Ah, beach. Exactement. Mettez la C'est main. vert. Roule. Je rentre dans l'atelier en me disant genre ok maintenant en fait je représente plus Daisy, je représente un pays. Et moi genre je suis là genre en fait ça m'affecte énormément parce que déjà je sais que je viens d'un autre pays et que globalement je connais personne et que personne me connaît. Déjà Et que dans tout les le monde se connaît du coup. tout le monde se connaît. Et en fait moi je suis là genre damn. En fait tu vas devoir vraiment genre creuser Ouais. ta place quoi. T'as des Genre, choses à prouver, ouais. t'as des choses à prouver. Deuxième épisode, tout ce sentiment de solitude en fait il s'agrandit. Ma relation avec Lana qui est bizarre, il y a tout un truc de où je me sens vachement isolé et en fait je suis là genre en fait j'ai besoin de l'exprimer parce que j'ai pas envie de me dire genre je pars et en fait j'ai pas pu dire Oui. comment je le ressentais. Et surtout en fait j'ai pas envie d'être victime de ma propre expérience. En fait t'as une chose, c'est un truc dans lequel tu crois énormément, tu sais que t'as ta place, que tu peux vraiment prouver des choses. Enlève toutes ces idées noires et la façon d'enlever ces idées noires c'est de le dire, de le verbaliser. Et du coup je le dis dès le premier mini challenge, j'ai genre Lana je sais pas si Ah ouais. mais en fait, je pense que c'est Lana. Je pense que c'est dans le stress. Lana, elle est fortement sur l'offensive. Oui. Et moi, je suis fortement sur la défensive. Et en fait, les deux trucs n'ont pas matché au premier abord. Maintenant, c'est quelqu'un que j'adore. Hein. Lana, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Je trouve qu'elle est assez incroyable à son âge. Avoir cette maturité artistique et être cette performeuse. J'ai lu au Poète, pareil. Elle m'a parlé de toutes ses carrières et tout. J'étais genre. Lana, par rapport à tout ce qu'elle a vécu, je suis pas sûr, enfin non, je suis même sûr de ne pas avoir eu la même évolution de maturité. Hein. Il y a plein de moments où je suis là, genre, je suis tellement immature sur plein de trucs, par rapport à où je pense que Lana est plus mature que moi sur plein de trucs. Hein. Mais après, on grandit tous et toutes de manière différente. Et à côté, je pense être plus mature sur d'autres choses par rapport à Lana, mais vraiment, genre, quand tu dis, genre, c'est une petite nette de 22 ans et qu'elle fait ça, et qu'elle en est là, girl, moi, genre, je suis admiratif et limite un peu jalouse. T'as commencé le drag à quel âge? J'ai commencé le drag hyper tard en fait. J'ai commencé le drag en 2019. Oui. Non, et encore, j'ai commencé à me maquiller. Oui. J'ai commencé à me maquiller et j'ai fait mon premier show en 2020. Donc c'était genre, il y a 6 ans. Mais je vois ce que tu veux dire dans le sens où t'as le sentiment de commencer tard par rapport à des Lana qui savent déjà où elles sont. Mais je parle pas d'un point de vue performance. Je parle d'un point de vue genre spirit et ouais, humain. Genre moi, il y a plein de moments où en fait, je suis là, genre, j'ai 33 ans et surtout je me vois dans l'émission, je suis là genre, well, girl, you need to get your shit together. Quand je me vois aller dans des états, en fait, comment ça se fait que ce genre de choses genre t'affecte autant? Et tu trouves que c'est un manque de maturité? Je sais pas si c'est un manque de maturité, en tout cas genre, je pense qu'il y a eu des choses dans ma vie qui m'ont blessé et peut-être que j'ai mis peut-être plus de temps à figure it out et à passer outre par rapport à peut-être à une Lana qui a genre peut-être du genre. Move on hyper vite. Ouais, c'est ça. Encore une fois, ça dépend du parcours. Tu vois, moi je viens d'une Mais secte. clairement. Je viens d'une secte. C'est vrai? Ouais, je suis sorti d'une secte et tout. Quel genre de secte? Les témoins de Jéhovah. Ma À 25 ans à peu près. Et Par du ta coup, famille du coup en fait ou... Ouais, plus personne me parle. Plus personne me calcule. Ah, bébé. Sauf ma famille choisie. Vive les queers. Ce que je veux dire, c'est que du coup, j'ai commencé le drag
hyper tard, entre guillemets, parce qu'il fallait d'abord que je sache qui j'étais et qui je voulais être. Il y a un peu ce sentiment de retard, tu vois, je ressens un peu en mode ah putain, mais si j'avais su à 22 ans, j'aurais fait du drag, tu vois. Exactement. Et en fait, c'est comme ça. Moi, j'ai grandi comme ça. J'ai eu beaucoup de mal à. Et pourtant, ça vient pas de ma famille, moi, mais c'est plus sur le point de vue de la société. Pendant genre très longtemps, en fait, il faut que je corresponde à ce modèle. Et j'arrivais pas à me reconnaître dans ce modèle. Le modèle hétéronormé ou Oui. J'ai accepté mon homosexualité très tard. J'ai accepté qui j'étais très tard. Tu vois, j'ai essayé de le cacher et des fois ça ressortait justement quand j'étais saoul. Et en fait, genre, le lendemain, je voyais que ça c'était sorti et j'avais honte. Et en fait, c'est Bruxelles. Au Bruxelles, j'avais vraiment genre une coupure avec la France. Et surtout, j'avais des gens genre qui étaient hyper accueillants et hyper bienveillants qui m'ont dit genre, en fait, genre quitter, genre c'est ok. Et petit à petit, en fait, j'ai réussi à débloquer des choses que j'avais complètement genre mis sur le côté et bloqué pendant des années, quoi. Oui. Et du coup, Bruxelles t'a aidé là-dedans en mode nouvelle ville, nouvelle vie. Ouais. Ouais. Mais ça a mis du temps. Hein. Ouais. Genre, ça fait 14 ans que j'habite à Bruxelles. Je dirais que ça fait là maintenant depuis 8 ans que vraiment genre je me sens complètement épanoui par rapport et complètement en phase avec qui je suis. Je suis épanoui, mais j'ai encore plein de choses à régler, tu vois, genre. J'espère qu'à 80 ans, on aura encore des choses à régler. Parce que sinon, j'espère pas. Non mais. Ah vraiment. Non mais. Ah non mais alors moi j'ai envie d'être genre une diva des loulous près d'une piscine dans le sud et elle dit genre ah non c'est bon. Non mais tu vois des choses encore à découvrir sur soi. Ah non, tu vois, clairement. c'est ça que j'aime bien. Tu vois par exemple la thérapie, ça m'a permis de découvrir des trucs. Et j'étais genre. Mais la thérapie, tu vois. Mais déjà en fait genre tout le monde devrait faire de la thérapie. En fait là où j'ai vraiment commencé à faire un truc suivi, c'est quand il y a un an, littéralement genre un an avant le début de Drag Race, en fait j'ai commencé vraiment à me sentir seul. Le sentiment de solitude, on va comprendre après la saison et surtout par rapport à tout mon vécu que en fait c'est un truc qui me suit depuis genre des années et même genre depuis genre très très jeune, genre c'est un truc qui m'a suivi. Et en fait il y a un an je me suis senti tellement seul, j'étais là genre mais à quoi bon? À quoi bon, déjà, genre, parce que je me battais pour faire mon art, pour exister, pour faire ce qui m'aime, ce que j'aime, et ce qui m'aime, en fait, au final. En fait, est-ce que genre, j'ai vraiment genre, l'énergie et la force de vivre à ça, et à un moment, je me suis fait peur. Et du coup, mon premier réflexe, c'est d'appeler quelques amis qui m'ont dit, genre, appelle une psy, qui m'ont aidé à trouver une psy. Et là, maintenant, c'est toujours ma psy. Je la vois genre dès que ça va pas, genre elle me voit, on se voit régulièrement. Ça a débloqué des choses. Et vraiment genre je pense que la thérapie, voir un psy, s'intéresser à sa santé mentale, c'est primordial. Surtout maintenant, on voit genre que tout est en train de se péter la gueule. Oui. On voit que genre c'est hyper dur de voir le positif. Exactement. De pas avoir peur pour l'avenir. Ouais, voir le verre à moitié plein ou le mauvais verre si t'es Margaret. Ça m'est arrivé que mon psy me dise oui bah ça va pas parce que rien ne va. Et j'étais genre mais oui, mais je sais que ça dépend pas de moi, ça dépend de Macron, ça dépend de Trump et de Epstein, et ça dépend de tout ça. Mais vraiment. Mais le problème c'est que malheureusement je suis affecté par ça. Ouais. C'est pas comment, en répondant ça que ça va me changer quelque chose parce que il faut quand même agir. Ce serait pas dans un truc genre est-ce que vous me dites de faire la révolution? Je pense que c'est pas le temps de tout brûler. Exactement. Enfin déjà tout brûle, hein, genre donc peut-être genre casser les institutions. Brûler en hiver, comme ça il fera moins chaud. Ah mon rêve. Pas quand il neige parce que c'est joli la neige. Déjà ce que je voulais dire c'est que en te regardant de très près, et bah tu es aussi belle de très près que de très loin. Oh merci, j'ai eu peur. J'ai eu peur que tu parles. Tu sais que quand je l'ai dit, j'ai vu une énorme occasion de dire des choses méchantes. Et je me suis dit, la peau, j'ai déjà... Elle vient de dire genre tous ces traumas, genre j'ai beaucoup de problèmes de confiance en moi. Et vraiment en mode oui, bah toi t'aurais pas fait l'épisode 3. En fait tu m'as dit genre que tu pensais que j'allais pas faire l'épisode 2, quel conne. L'enfer. Par contre, c'est toi qui as peint? Non pas du tout, c'est mon designer. C'est Lyon Ascendant Connasse qui est le designer avec lequel je travaille depuis quasiment le début de mon drag et qui a fait genre tous mes premiers costumes. C'est Loulou Velvet qui est une de mes icônes. C'était un de mes drag crush avant que je commence à faire le drag, à faire le drag. Genre c'était vraiment genre une de mes icônes et j'étais là genre je serai jamais elle mais j'ai envie d'être elle. C'est moi je vois pas qui c'est. C'est vrai? C'est top 4 de Drag Race Belgique saison 2 et c'est une icône du drag bruxellois. Allez la follow parce que vraiment... Tu as d'autres icônes comme ça? Kimi Amen, qui maintenant ne fait plus de drag et maintenant fait du boylesque. Oh. Quand j'ai commencé le drag, tout le monde voulait être Kimi Amen. Une présence, c'était genre magnétique. C'était... C'était... Oui. C'était genre hypnotisant et un contrôle du corps et une idée surtout genre de la performance de créer un moment. Je pense que beaucoup
de mes congénères ont essayé de reproduire. Pas forcément aussi bien, même moi, genre je le dis, hein, c'est-à-dire qu'on n'essayait pas de faire du Qui m'amène, mais c'était genre une inspiration, une artiste incroyable. Et quand tu dis créer un moment, tu veux dire suspendre la notion du temps. Oui. Pour que le public oublie Exactement. complètement tout et se concentre vraiment sur ce que tu fais tellement tu les as happés. Exactement, mais pour moi, c'est un peu ce que j'essaye de créer dans mes performances, c'est créer un moment. Genre que ce soit dans mon talent show, je pense qu'on le voit, dans le pop group, genre juste le bof. Oui. Pour moi, c'est créer un moment. Si tu fais quelque chose, tu le fais pour une raison qui t'est propre, par rapport à un sentiment. Un sentiment que tu vis ou un sentiment que tu as envie de donner. Et en fait, genre moi, ce bof, j'étais genre, c'est ça que j'ai envie de donner. J'ai envie de créer ce moment-là. Moi, il me faisait vivre quelque chose. C'est genre, si ça me fait vivre quelque chose, ça va faire vivre quelque chose aux autres. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire, genre, peut-être que c'est pas la bonne idée. Oui. Et en fait, c'est bien d'écouter. C'est bien de te dire, genre, ok, j'écoute, mais en même temps, genre, si t'es sûr de ce que tu fais, en fait, vas-y à fond. C'est ce qu'on m'a dit avec la voiture. J'ai proposé mon idée à quelques personnes en mode est-ce que vous pensez que c'est bien? On m'a dit oh. Ah ouais? Ouais. J'étais genre je vais pas t'écouter. Mais oui, mais tu vois, mais c'est vrai, j'entends, mais je suis pas d'accord. Ouais, genre En fait, j'ai besoin de le voir pour le savoir. Exactement. Il y a eu tellement de moments dans ma vie où genre j'ai fait des choses en me disant genre peut-être que, enfin j'y crois vraiment, j'ai vraiment envie que ça se passe. Et en fait genre je sais pas, tu le fais pas et tu regrettes. Oui. Sauf qu'en fait genre maintenant moi je suis dans un moment de ma vie où je suis là, genre j'ai plus envie d'avoir aucun regret. J'ai pas envie de me dire genre j'aurais envie que ça se passe comme ça et j'ai pas fait que ça se passe comme ça. Et puis je pense que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de culot. Et du coup, ils se Exactement. projettent dans l'idée en mode moi je le ferai, non je pense pas. Et du coup, ils conseillent de pas le faire pour toi, tu vois, quand tu te demandes. Oser, José. Mais oser, Oser. Osef. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je pense que ce moment bof, le talent show, c'est pas Jean-Pierre Foucault, Jacques Chirac. Jacques Chirac et la policière. Je pense, j'ai l'impression, tu es la seule à avoir fait des moments iconiques dans cette saison, à part le costume vert de Margaret par exemple. Du moins autant de moments iconiques. Autant de manière notable et où on s'en rappelle. C'est pour ça que pour moi, tu mérites le statut de grand gagnant de Drag Race. C'est vrai, tu penses. Je le pense, sincèrement. C'est Toi ou quelqu'un d'autre. Il y a pas de moment où je me suis dit genre t'es à côté de la plaque. Et il y a des moments où j'étais genre c'est iconique. Ah, C'est c'est bien. iconique. Mais et pas dans le sens genre j'ai essayé de créer des moments iconiques, c'est juste des moments où j'étais là genre moi j'y crois, moi je me fais virer, je me fais vibrer à ce moment-là. Il y a des moments où des gens ils connectent pas avec ce que tu fais, et c'est normal. Et en fait genre tout le monde n'a pas connecté avec Jacques Chirac, tout le monde n'a pas connecté avec la chaise. Très peu de gens n'ont pas connecté avec la chaise. C'était presque unanime hein, quand même. Hein. De tous les trucs j'étais genre ouais bon je l'ai pas volé cette victoire, je l'ai Non. pas volé. Non, vraiment pas, mais j'ai l'impression de sucer toute personne qui se trouve dans cette voiture. Mais à chaque fois je suis sincère, vraiment. Premier degré, moi je commence à être fatigué par les talent shows. En général. Ouais. Je suis fatigué. Et là, tu as réveillé une flamme que je pensais éteinte de talent show. Et je me suis dit, je crois que c'est l'un des meilleurs talent shows que j'ai vu Ah bah merci. de la franchise depuis un long moment. Ah bah c'est adorable. Et c'est vrai, et c'est pas juste tu joues du saxophone ou tu. Non, mais- Comment de la grande dame. Ah merde, j'avais oublié qu'elle avait fait ça. Non mais elle a fait aussi la DJ, ça c'était très drôle la DJ, tu vois par exemple. Mais le saxophone c'était genre incroyable parce que il y avait un moment suspendu. Déjà en plus elle joue un instrument live, très peu de gens peuvent faire ça. Et je sais pas, il y avait un truc genre qui était hyper magnétique avec magnétique. C'est vrai. Magnétique. Genre- Dans Drag Race US, il y en a une, elle a fait un talent show, c'était faire un verre d'eau. Tu l'as vu ou pas? Oui. C'était un flop total. C'était insupportable. Finalement, quand on y pense, le concept était autant que toi, tu vois, en mode. Oui, je mais fais en un fait, verre tu sais d'eau, quoi, je j'y ai m'assois pensé sur la chaise. énormément. J'étais là, genre, faire un truc genre très con. J'ouvre une porte, ou genre, je m'assois sur une chaise, je sers un verre d'eau. Mais en fait, c'est qu'est-ce que tu en fais? Oui. Où est-ce que tu l'emmènes? Parce que c'est. Qu'est-ce que tu racontes? Exactement. Et en fait, genre, elle a juste servi un verre d'eau, en fait. Ce qui est très, très bête parce que ça lui a coûté sa place, alors que c'est une drague incroyable. Ouais, vraiment. Genre Et quand qui elle est allait revenue. après All Stars, Ouais, on le sait, elle est revenue. J'étais genre, bah enfin, on peut te voir parce que, genre, ce truc de verre d'eau, c'était pas. Tu sais comment elle s'appelle? C'est. Je sais plus. Non, si. C'est pas Iris. Ah, Dubois, Irène Dubois. Irène Dubois, Irène exactement. Dubois. Ton talent show m'a prouvé qu'on a encore besoin du talent show. Mais en fait, dans c'est. la franchise Drag Race. Ouais, mais je suis d'accord. Voilà. C'était inspirant, vraiment. Oh, merci, ça Je me suis dit, adorable. mais j'ai d'un seul coup plein d'idées. En vrai, premier degré, genre vraiment, je me suis dit, ben en fait, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Tout le monde ne peut pas faire ce talent show dans le sens où, genre, c'est un type de drague, c'est un type d'humour. Toi, je pense que tu pourrais le faire. Margaret, justement, genre, c'est pour ça aussi qu'on était vachement genre. Enfin, Margaret était excellente dans son talent show. Mais parce que justement, genre, c'est prendre un concept et
l'emmener quelque part. Oui, c'est ça. Et pas avoir peur du ridicule, tout en étant maîtresse de son ridicule. Exactement. Ça, je trouve que c'est... Mais c'est fin parce que c'est pas facile. Hein. Et c'est pour ça que c'est encore plus notable parce que t'as fait la chorégraphie. Moi, je me serais pété par terre. Je serais tombé par terre. Oui, Ton stuff, il a pas explosé. Moi, j'ai des hémorroïdes. Mes hémorroïdes auraient explosé. Et en plus de ça, c'était drôle, c'était chorégraphié. Ben non, vraiment 10 sur 10, voire même 15 sur 10. Tu vois. Mais vraiment, moi j'étais là genre, j'ai 1 minute 45 pour me prouver tout ce que je sais faire. J'étais genre, ok, chaque seconde compte. Et vraiment, genre, je calculais tout pour que genre tout rentre exactement. Parfait. Parce que j'étais là genre, comment t'es impactant en 1 minute 45? Moi, généralement, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour mettre en situation, faire le numéro et ressortir. Et là, j'étais là, ok, t'as 1 minute 45, c'est très court. Les gens ne te connaissent pas aussi, surtout. Personne me connaît, genre. C'est là qu'on a compris que t'étais très drôle. Et c'est ça que sert le talent show aussi, à connaître qui tu es. C'est pour ça que c'est important de le faire au premier épisode. Exactement, peut-être. Oui, j'ai encore le truc de We Are Légendaire. We Are Légendaire. Moi, je suis en mode on va se foutre en l'air sur les cœurs de pierre. C'est pas mal comme lumière, ça, disons que. Ah ouais, reste comme ça. Reste là. Reste là. Stop. Ne recule pas, reste. Profitons de ce moment. Ah. Dieu des couilles. C'est parti. De toute façon, les gens vivent aussi beaucoup dans la nostalgie de la saison 2. Oui, ça faut aussi. En fait, il va falloir passer à autre chose. C'est bon. Genre, il n'y a jamais rien qui va. Hein. Il n'y a jamais rien qui va. En fait, prenez les choses telles qu'elles sont. Genre, on vient, nous, avec notre background, on n'est pas censé correspondre à un cahier des charges par rapport à l'émission. Sinon, ça devient genre, justement genre, encore plus fade. Dans tous les cas, même si c'était nul à chier, même si les queens étaient vraiment des merdes, en aucun cas, ça justifie le harcèlement que vous faites. Et genre, vraiment, moi, je vais dire les choses, parce que je n'ai pas fait Drag Race. Vous qui harcelez les queens sur internet, je vous hais. Ouais, vraiment. Je vous hais. Vraiment, genre, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous faites ça? En fait, surtout, genre, pourquoi vous nous faites détester presque la saison? Parce que vous n'êtes pas content, parce que machin a dit un truc mais vite fait, surtout, en fait, moi, ce qui me fait un peu de mal, c'est que, genre, on a mis tellement d'énergie. Et en vrai, genre, le niveau de la saison est quand même, genre, très très haut. Hein. Enfin, chaque queen, j'ai envie de les voir dans All Stars, tu vois. Mais exactement. Alors, elle va revenir. Elle va revenir aussi. Elle doit revenir, tu vois. Genre. Et c'est très compliqué d'évoluer là-dedans. Et justement, genre, moi, quand je suis arrivé, je fais waouh, en fait, ce niveau de talent est incroyable. Ça veut pas dire que genre les autres saisons n'avaient pas de talent, loin de là. Mais en fait, dans le truc, je disais genre, en fait, toutes elles ont de la personnalité, toutes elles ont un univers. Elles pourraient tellement donner dans chaque challenge. En fait, j'ai envie de voir ce qu'elles donnent dans chaque challenge. Et les gens sont tellement genre dans une espèce genre d'attente extraordinaire de ce qu'on pourrait donner pour cette saison. En fait, ils acceptent pas ce qu'on leur donne. Point. Non mais et c'est surtout que genre vous harcelez certaines queens de Drag Race, mais est-ce que vous harcelez Morandini? Please. Est-ce que vous harcelez Luna? Please. Je suis sûr que non. Mais oui, c'est ça. Genre envoyer de la haine à ces personnes-là qui font vraiment du mal à la communauté. Et surtout, en fait, genre ces personnes-là que vous attaquez dans la saison. En fait, est-ce que vous attaquez à la personne qu'elles auraient pu être dans le passé ou est-ce que vous attaquez à la personne qu'elles sont maintenant? Enfin, moi, j'ai envie d'être jugé par rapport à qui je suis maintenant. Les apprentissages que j'ai fait au fur et à mesure des années, on n'est pas la même personne qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, il y a 10 ans encore moins. Est-ce que ce qui a pu se passer dans le passé est ok? Peut-être pas. Peut-être que justement genre ça doit être adressé, mais il y a aussi l'espace aux personnes qui ont peut-être merdé de reconnaître leurs erreurs et d'avancer, parce qu'en fait genre si on leur dit genre tu as fait de la merde et tu seras une merde toute ta vie, et puis qui es-tu pour dire toi t'es nul, va mourir en enfer? Vraiment, il y a des contextes, il y a des histoires, il y a des évolutions, et moi genre justement genre dans les filles de la saison, je suis persuadé qu'il y en a aucune qui sont mauvaises. Laissons de l'espace en fait juste à ces personnes-là, juste de prouver qu'elles peuvent faire mieux. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à donner cet espace-là. Tu es mauvais, tu as merdé. Basta. Et c'est hyper violent, surtout pour des gens qui ont vécu à travers un système d'oppression et de rejet toute leur vie. C'est ça, ça parle de s'être fait harceler au lycée, au collège, en enfance, parce que orientation sexuelle ou identité de genre. Ça parle du fait que papa m'a abandonné. Ça parle du fait que je me sens mal dans ma vie, dans mon corps. Du coup, dégage de là, on veut plus jamais entendre parler de toi, parce que tu as fait cette erreur en 2002 et c'est fini. Ouais. Et en vrai, genre, je suis sorti d'une secte. J'ai dû découvrir tellement de choses et on m'a dit plusieurs fois, frérot, t'as merdé là. Et genre avant de comprendre, tu vois, vraiment. Et en fait, c'est le but de la vie, c'est de... Alors, on est pur, genre neutre et sans du ventre de notre mère et tout ça. Mais après, on est confronté à des obstacles, à des choix. Des fois, on fait les mauvais choix. La façon la plus constructive de construire une société meilleure, c'est de dire genre, t'as fait un mauvais choix. Maintenant, fais un meilleur choix. On ne dirait pas des choses un peu plus drôles? Caca! Ah, pipi, prout! Daisy, je suis ravi de savoir en tout cas que tu à ta place en finale. Qu'est-ce que tu peux nous promettre qu'on va voir en finale? Nicky Doll. Une couronne. En fait, je sais pas comment ça va se passer. On va donner le meilleur et en vrai, genre, ils m'ont donné. Hey, you suck dick.
Yes, very much. Yeah, I love. But not yours. Every time. Yeah. Yeah? He has a good dick. He has a good dick. We don't care. I'm sure about it. So. Allez, bye. Mais c'est qui ces connards? Je sais pas. I love Franchement. sucking dick. And I love having fissure anal. I don't love that. Ah, ta gueule. C'est pas possible ça, hein. Tranquille. Ah. Alors là, pour vous décrire, il y a un homme hétéro qui nous montre son cul. Ouais, qui mais frotte son cul. non, à qui la frotte son cul. Ah, Mais en plus, genre, vraiment, genre de la façon la moins sexy qui. J'ai cru qu'ils ouvraient le coffre. Je sais, genre, Ah non, j'avais on est en train, genre, tu sais, c'est un film d'horreur qui s'en sort. Roule, Ah non, mais- roule la pectone. Ah, vraiment, j'en ai rien à foutre, je vous dis, si on me fait chier, je les écrase. Genre. Mais franchement, en fait, moi, je les démonte. En plus, tu te mets debout devant eux, ils sont tout petits. Mais hein. franchement, genre, ils en T'es ont tellement rien. grande, t'es grande. Ouais, et puis franchement, genre, va me déstabiliser mes appuis, même si je suis en talon de 13. Hein. Attends, t'as été pitrou quand même, hein. Girl. Ah. En twin crew. Twin crew. J'entrevois totalement une queen belge couronnée pour la Ce serait un peu iconique quand même. Je trouve ça iconique. En vrai, dans ce monde de chaos, je crois que c'est the good chaos dont on a besoin. En fait, pour moi, il nous faut une franchise Benelux, mais pas une franchise Belgique francophone. Benelux. Ouais. C'est quoi Benelux? Benelux, c'est Belgique, Netherlands et Luxembourg. Mais sur le côté francophone, tu vois. Ah oui, Benelux, ok. En fait, il faudrait une franchise entre moi, hostée par moi, et All-Star Moon pour la Suisse aussi, faut penser à la Suisse. Hein, oui, ils on parlent pourrait français faire un peu aussi. genre. Par contre, un All-Star francophone, mon rêve. Genre. Franchement, genre un versus the world, France versus the world. Ouais. Je suis là, moi je participe direct. Ah oui. Même si j'ai gagné, je participe. Je suis là, genre, girl, I'm going for the second crown. Ah oui, oui, oui. C'est bon, c'est bon. On a une queen là. Ah bah alors. On dirait Harpy. Mais c'est Harpy. Harpy. Mais comment ça va? Mais Ça va, comment là, ça va, Harpy toi, ma Mais belle? attendez, vous commencez l'épisode ou vous le finissez? Non, on est en train de le terminer. c'est génial. Mais venez. C'est la bitch. Ça va? Alors comment ça va Harpy? T'es trop belle. Oh là là. Bon bah on se rejoint à l'intérieur. On se rejoint à l'intérieur, allez. Ah bisous. Je vais toucher les doigts si Je je la la déteste. Elle est mauvaise. Oh là là, franchement. Elle s'habille mal. Elle s'habille tellement. Vraiment, les pires renouées de toute la Grèce. En tout cas, ce fut un plaisir, Daisy Super Pute, de te recevoir. dans Ah bah écoute, Poète c'était un Poète. plaisir. On est allé très deep hein, dans cet épisode. Mais on a été très drôle aussi. C'est vrai, tu Ah oui, trouves? ah oui, l'introduction est très Ah. drôle. Non, et puis on a été iconique, drôle, deep, mais c'est aussi des sujets que j'avais envie d'avoir avec toi. C'est vrai. Bah oui, parce que tu es un tout. Je suis complète, Tu es super bitch. comme du pain. Du pain complète, pas du tout. Du pain de mie en tout cas. Pain de Maris. Une belle miche. Tu es complète comme. Ouais. Voilà. Coupée. J'adore, c'est que t'es stressé toute cette partie du volant Qu'on ne voit pas. qu'on ne voit pas. Et Ah. même, genre, même Là. Ah ouais, putain. T'as pimpé tellement ta voiture pour des angles qu'on ne voit pas. Ça s'en va. Par contre. Ça pourrait être mieux Je me fait. suis dit, mes invités doivent voir que c'est pas que pour la scène, que c'est aussi pour eux. Mais c'est une immersion. Ah, Ouais. la saison 2, ça sera dans une limousine. Et la saison 2 sera la mieux, parce que comme dans toute saison, la saison 2 c'est la mieux. Oui. Puis la saison 3, elle sera un peu moins bien. Et la saison 4, oulala. Peut-être que la saison 2 c'était la mieux parce qu'elles étaient 11 et pas 10. Non, c'est parce qu'il y avait Mami Wata. Non, en vrai, genre, tout ce casting, ma belle, genre, je pense que ça va être dur de... En fait, moi, j'y suis allé en me disant, genre, bah oui, évidemment, on sera pas mieux que la saison 2. Kiona, genre, icône. Cookie Hunty, icône. Après, tu vois, genre, Holly White. d'accord, mais là, on parlait de la saison 2. Ah, pardon. Oui. J'ai... Comment tu fais? Comment tu dis? Dissocié. J'ai dissocié, voilà. Ça se voyait beaucoup, je dissociais pendant l'émission ou pas? Là? Non, non, en général, genre dans Drag Race. Non, je t'ai pas trop observé. Hein. Ah, ok. Attends, c'est Daisy, c'est ça ton nom? Tu as fait la saison 4 ou Azemilia. T'as fait Drag Race Belgique, c'est ça? J'ai fait Drag Race Belgique. Je suis Loulou Velvet. Loulou Velvet, c'est ça. C'était toi à poil là, en slip. Ils vous fournissent les slips Ouais. et tu dois les rendre ou tu les gardes? Non, je l'ai gardé, mais je rentre plus dedans. J'ai pris trop de fesses. Ah, oui. Voilà. Oui, dernière chose. Embrasse-moi. Ce que j'avais à te dire sur le François Bayrou. Non, c'est pas François Bayrou. Loïc Noté. Loïc Prigent. L'ex-président. Jacques Chirac. Jacques Chirac. Tes lentilles, les lentilles que tu as mis. Oh, girl. Est-ce que tu as vu Toy Story 4? Non. Bah, dans Toy Story 4, il y a des marionnettes qui ressemblaient exactement à ton Jacques Chirac. C'était Non mais genre terrifiant. c'était effrayant. En fait ce qu'il y a c'est que déjà j'ai galéré à mettre les lentilles. Déjà dans l'émission on voit qu'il y a
Fluffy qui essaye de me mettre des lentilles. On voit pas le truc, mais genre, je la vois, genre. Puis je l'aimais, je me suis dit, genre, mais l'iris est super grand, on voit à fond le bleu de mes yeux. Ah oui. La flemme de le rechanger. Oui. Et tu sais, genre, ça va passer. Je vois Nikki qui me dit, genre, c'est terrifiant. genre, et vraiment. Et en fait, j'en avais d'autres, j'aurais dû peut-être les mettre. Mais ça faisait un peu guignol au pire, ça faisait un peu marionnette guignol. Et ça faisait aussi le politicien avec les yeux gorgés de sang, quoi. Là, j'avais plutôt l'air de Dracula. Mais c'est le costume, c'est l'effet bien coiffé et tout. Mais vraiment, l'un des méchants dans Toy Story 4, les petites marionnettes là comme ça qui bougent comme ça. Ah, je crois que je vois. J'ai pas vu, mais je pense que j'ai effrayantes. En tout cas, bon, ce fut un très grand plaisir des Ah, mais ce fut un plaisir également. Malgré toutes les interruptions. Mais vraiment, on s'est pris des sacrés connards. Hein. Des sacrés connards qui sont certainement en train actuellement de se branler en pensant à nous. Et je les comprends. Plus tard, ça se trouve, dans le lot, il y a une future queen de Drag Race qui n'a pas encore compris ce que c'est le drag et qui pense qu'on est juste des beautés des créatures. En tout cas, merci Daisy. Je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que là, en plus de ça, là, on va pas à ton hôtel, on va à ton prochain gig. Non, c'est même pas un gig, là, je vais juste en soirée, ma belle. Écoute, ma belle, je suis pas souvent ici. J'étais là, genre, tu sais quoi, il y a des copines à la beach party. Je vais à la beach party. Tout sous-entend qu'on s'amuse pas à Bruxelles, contrairement à Paris. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est vraiment. Alors, ça, vous voyez, ça, c'est le journalisme putaclic. Vraiment. Vous pouvez être expressé avec Daisy Super Beach. 2 points. Elle trouve que Bruxelles pue du cul. Vraiment, faites dérouler ça comme ça. Même pire, Jacques Chirac. Jacques Chirac n'est pas mort. Fais-moi ton top 4, genre, dans l'ordre. Qui tu voudrais qu'il soit premier, deuxième, troisième, quatrième? T'abuses. Du top 4 finaliste? Exactement. Ah! On dirait Camille. Oui. C'est Camille. Ah non, c'est pas Camille. Pas du tout, c'est juste un twink blond. Une blonde décolorée. Mais si, c'est Camille Hogue. C'est vraiment Camille Hogue. Attendez, pardon. C'est la vraie poète. Mais oui. C'est qu'on t'a vu de loin, on a Tu t'en vas? C'est Camille. Oui, mais j'ai su que t'étais là hier et j'ai détesté le fait qu'on se dise pas bonjour. Mais oui, mais j'ai pas osé te déranger. T'as un teint bleu? Hein? Oui, j'ai un teint bleu. What the fuck, makeover. On a passé la soirée à se dire elle est où Daisy? Eh ben, elle est là. Elle est kidnappée. Faites-moi sortir de cette voiture. Camille, on est enchanté de te voir Et ici. je suis hyper enchanté. Dans ma tête, j'ai tellement saoulé les gens avec la saison. Évidemment, j'étais là, c'est trop. Mais ça, moi, non, je suis non. saoulé de moi-même. C'est hyper bien la poète mobile, c'est donc ça. Franchement, c'est chic, hein. Mais on a Genre, et c'est bien éclairé, moi je trouve que genre vraiment, ça me fait un beau temps. De l'extérieur, on on se voit dit pas pas, trop, c'est ouais. fou. C'est quoi, c'est une CR, PD, etc. Je sais même pas ce que c'est comme C'est une Opel. Peugeot, Mais du coup, dans la vraie vie, Mais non, t'as c'est ça. pas du tout. Dans la vraie vie, Genre en c'est ça, mec, dans la vraie vie. Ouais. Mec, excuse-moi. Mais sans. En out of drag. Out of drag, ouais. Des drag queens, genre avec la full volume et tout, c'est intense. Vraiment, faut moi pas depuis danser tout à l'heure, les je suis comme ça. Ouais. Hier, j'étais en soirée, comme toujours. Et je rentre chez moi et je m'endors dans le taxi, comme toujours. Et là, on arrive porte de la Villette. J'habite pas là-bas, mais c'était sur le chemin. Quand tout à coup, je me fais arrêter par les flics, enfin pas moi, le Uber. Et il arrête et il dit oui, je suis pas Uber, c'est pas ma voiture. Et j'ai pas le droit de faire ça. Et je dis, oh non. Et du coup, on m'abandonne rue de la, porte de la Villette, qui est pas l'endroit le plus safe à Paris. Et on me dit, bon bah débrouillez-vous. Et j'étais là, oh non, flemme. Bref, et du coup, j'aurais aimé avoir une poète mobile à ce moment-là. Mais oui. À la rescousse. Mais après une chez Mylène. Il y a un numéro d'urgence ou pas? Mais je t'ai déjà dit, c'est l'enfer parce qu'en fait, tous mes gigs sont autour de là où je me prépare. Qu'on est. Ah oui, c'est horrible derrière. d'être juste à côté de ton gig, ton safe place. Non, mais c'est horrible pour faire La la poète pauvre, mobile. s'il vous C'est pas plaît. grave. Genre envoyer de l'amour à Camug. Mais du coup, ça fait 1 heure que vous êtes garé devant la Bien boue. sûr. Ah oui. Vraiment 1 heure? Non, c'est Mais pas 1 heure, ça Non, ça trois fait quarts d'heure. 40 minutes. Mais pourquoi? Bah parce qu'on parle et parce Pour faire qu'on la s'amuse. vidéo. Mais Bah en fait, oui. conduisez. Ah bah non, bah attends, déjà de 1 ça pollue. C'est Ensuite, ça. Ça coûte de cher. l'argent. Ça L'essence, coûte ça trop coûte cher. cher. C'est ça. Ma chérie, j'habite en Normandie, j'ai une voiture, laisse tomber. T'habites où en Normandie, ma belle? Vous voyez rien, c'est Pierre-Louis du Genre Jardin Laval, Végétal, mais je suis sûr que vous le suivez Eh coucou, c'est déjà. Pierre-Louis, moi je fais plein de vidéos sur toutes les On plantes s'en pour fout apprendre des à avoir plein de plantes, plantes, on voilà. pas pour les plantes. Ah, c'est toi les J'adore les plantes. plantes, D'accord. Plantasia. J'étais chez moi la semaine dernière et ils ont fait plein de vidéos Oui, alors que tu Pour parles. les plantes. Et En ça Normandie coûte tellement cher non mais laisse tomber. J'adore le Normandie. cannabis. Un plan c'est 100 balles, non mais what the Ouais, fuck ouais, en ouais. fait. Non, ouais, c'est énorme. Bon, allez, bisous les puis, cœurs. les amis, à Rentrez plus tard, bien. les filles. Bisous, bisous. Et à bientôt. À bientôt. Cam Youg. On l'aura bientôt la cam. Je la déteste. Je la C'est trouve, pas vrai, c'est pas vrai. Je la trouve tellement fake. Bisous, bisous. Elle est trop mignonne. Quel est ton top 4 de finale? Ah oui. Daisy Super Beach en première. Menteuse, mais j'aime bien. Ah, c'est mon invité. Lana Kota, Ok, Sublime, ok, Azemilia. ok. Mais ça ne veut pas dire
que parce que Azemia est en 4ème, Azemia est la plus nulle. Ce n'est pas ça que je veux dire. Oui, c'est ce que tu veux voir le moins gagner. Stockage saturé. Et ben je propose d'arrêter, la caméra est Maintenant, terminée ton là. vrai classement. Mon vrai classement. Ah oui mais attends, mais là le son il marche plus par exemple là. C'est fini. Le vrai classement. T'as vu je suis équipé hein. Ouais, le vrai classement. Moi j'aurais vu Fluffy Bidule en 4 dans les 4. Ok. Qui t'aurais voulu voir gagner? Ben c'est ça le problème, c'est que je sais pas. Genre Ok. vraiment cette saison Ok, est compliquée. donc ton top 4. Mon top 4, Fluffy, Margaret, Daisy. Daisy, ok. Non pas Margaret. Margaret je l'adore. Je pense que Margaret est une personne qui ne doit pas gagner Drag Race. Dans le sens où c'est un mème. C'est une personne qui fait l'histoire de Drag Race sans gagner. Et je trouve que c'est plus mais en précieux fait, que gagner. C'est plus une Tia Kofi, tu vois. Donc en fait, elle pourrait gagner, mais pour moi, elle peut gagner une All-Star ou un truc. Oui, ah oui, il faut qu'elle revienne. Mais elle peut pas gagner sa saison, sa première Je suis saison. d'accord. C'est une. C'est pas Bah, de toute possible. façon, elle l'a pas fait, donc. Non. Mais du coup, pour moi, elle devait pas aller dans les 4 finalistes, alors qu'elle mérite plus que la couronne, genre c'est évident. Ouais, non, Margaret, peut-être 5ème, tu vois. Ok, donc t'as dit Fluffy, moi, tu vois là. Qui ça d'autre? Lana. Ouais. Non, mais t'es méchant, t'es horrible. Mais c'est toi qui monte, hein. C'est toi qui décide de De mettre toute ça. façon, je le mettrai pas. Si, mets-le. En vrai, Sublime, j'ai adoré lui parler dans la voiture. Une personne iconique. Genre vraiment grosse surprise. C'est vrai. Ah ouais. Quelqu'un de marbre, d'aspect. Mais alors, après- moi, Sublime, je tiens à dire, il y a eu 2 personnes qui m'ont mis vraiment à l'aise dès le jour 1. C'est Margaret et c'est Sublime. Sublime, adorable. Incroyable. Vraiment un cœur. Étonnamment incroyable. C'est ça, le truc, c'est que d'aspect, justement, elle a l'air un peu. Étonnamment incroyable. Non mais tu sais genre tu te dis bon bah c'est un white gay, un gay de Paris qui fait la gueule quoi. Et en fait pas du tout. En Genre, fait, elle a un trop truc genre bien. très de marbre, comme t'as dit, genre très. Mais au final, j'ai trouvé qu'elle était genre. En fait, elle a un côté genre très bienveillant et extrêmement humain. Vraiment, genre ouais, Sublime et Margaret, c'était les deux où j'étais genre. Ah, vous me mettez à l'aise. Mais je pense ouais c'est ce top 4 là. Mais parce que j'ai pas eu Azemia dans ma voiture, donc je la connais pas bien encore. Donc ça va? T'as eu la réponse que tu voulais? Maintenant, qui Dégage de ma tu voiture. aurais voulu. Non, moi, je veux JVP. juste savoir qui tu aurais préféré partant premier. Oh putain. Merci Daisy Super Beach. Mais écoute, c'est un plaisir, la C'était Pecnode. Grand plaisir. Vraiment. Tu es hilarante, tu es drôle, tu as tout ce qu'il faut pour gagner. Oh, bon alors. Tu Et- fais des vidéos Sims? Bien sûr. Le Sims, c'est ma vie, ma belle. Mais tu n'as pas vu mes vidéos Sims? Non, je crois J'ai pas. fait toutes les queens de Drag Race. Ah mais si, je crois que j'ai vu. Mon Dieu, c'est quand que tu nous fais nous? Ah bah vous êtes déjà faites. C'est vrai? Et là vous allez vous entretuer. Oh, Genre à coup de mon couteau. rêve. Coup de couteau et compagnie. Ah, parce que t'as les modes et tout ça. J'ai téléchargé. Est-ce que t'as les modes sexuels? Non, non, on va pas abuser quand même. Merci Daisy, on va te laisser t'amuser et profiter. Merci de tout. Gagne cette saison et si tu ne gagnes pas, va à All Star. Et si tu gagnes pas All Stars, casse-toi de la France. Retourne en Retourne au pays Belgique. des gaufres. Merci d'être qui tu es. C'était ironique ou pas? N'hésitez pas à laisser un pouce, un j'aime, un commentaire, une tirade si vous en avez envie. Moi, ça me fera toujours très plaisir. C'était la Pecnode la plus chaude et Daisy Super Beach, la reine des Chaise. chaises. Je sais pas, j'essaie de trouver une rime et à chaque fois ça marche pas. Daisy, la reine des. Des gros kikis. Bah en fait, non, Zizi dans ce cas-là. Ah, des zizi, bah oui. Ouais. Daisy, la reine des zizi. Des irless. La reine de toutes les grosses bitches. Des bisous. À plus. Bye. Bisous, bisous, bisous.